voir comment les gens l'acclamaient. Parce qu'on voyait François Hollande. D'autres l'acclamaient parce qu'ils savaient qu'ils auront des postes. Mais ici, on acclame Jésus, premièrement, parce que premièrement, on ne le voit pas. Deuxièmement, je ne sais même pas s'il m'a écouté. Voilà pourquoi on l'acclame comme ça. Maintenant, nous allons acclamer Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui t'a donné le souffle de vie. Il faut que tu réalises, c'est pour le matin que tu t'élèves. Sache qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont pas pu s'élever. Alléluia. Il y a des milliers de personnes qui n'ont pas pu s'élever. Il y a d'autres qui étaient à table en train de manger, mais la bombe est tombée sur la maison sans pouvoir savoir d'où vient la bombe, mais ils sont morts. Mais toi, tu es vivant. As-tu corrompu Jésus pour que tu sois vivant? Pourquoi ne pas les louer? Élevons la voix, prions au murmure. Non, élève la voix, parle. Prier, c'est parler. Amen. Amen. Père, sois loué, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Que ton nom soit encore loué, Seigneur. Que toute la gloire revienne qu'à toi. Nous sommes tes enfants, nous sommes venus pour toi, les rois des rois. Nous sommes venus te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Laisse que cet après-midi, Seigneur, que tu fasses encore ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Tu connais les dossiers de chacun de nous. Ce soir, nous avons besoin de toi. La Bible t'appelle que tu es le miracle, réellement tu es le miracle, Seigneur. Mon frère est venu pour ce miracle. Ma sœur est venue pour ce miracle. Nous sommes tous venus pour quelque chose à toi. Mais d'abord, pour cette reconnaissance, nous allons dire merci, Seigneur. Merci car ta main puissante nous encourage ce soir. Merci car tu n'as pas changé, Seigneur. Je veux que tu touches le cœur de chacun de nous, Seigneur. Je veux que tu touches le cœur de chacun de nous, que tu nous rappelles, Seigneur. L'importance de pouvoir quitter nos maisons et venir ici. Nous sommes venus louer qui? Nous sommes venus adorer qui? Nous sommes venus chercher quoi? Merci pour ta présence, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que toute la gloire revienne qu'à toi. Je prends autorité à tout esprit contre à ton esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, qui fléchit par les genoux. Je le chasse maintenant, je commande, je le force au nom de Jésus. De quitter cet endroit au nom de Jésus-Christ. De quitter les enfants au nom de Jésus-Christ. Sautez au nom de Jésus. Je les envoie dans le puissant de Dieu. Et je proclame ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons Jésus prié. Amen. Amen. Acclamons Jésus plus fort. Tu es parti à la croix pour nous, Seigneur. Ce n'est pas pour rien que tu avais donné ta vie. C'était pour pouvoir nous donner la victoire sur l'ennemi de notre vie, Seigneur. Merci encore pour la victoire cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Merci car tu as déjà coupé la tête, Seigneur, de notre ennemi. Et que la tête nous a réservée pour que moi je la coupe. Pour que mon frère la coupe, Seigneur. Tu as aidé tout puissant, tu es glorieux. Merci encore avec la victoire. Nous concevons notre victoire. Nous combattons en concevant notre victoire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons supplié. Amen. Amen. Alléluia. On s'assoit, s'il vous plaît. Beaucoup négligés dans l'église de Jésus-Christ. Asseyez-nous, s'il vous plaît. C'est très très important parce que il n'y a pas que les autres. Hein. Même toi, tu n'as jamais pris ça en considération. C'est pourquoi tu te minimises. Parce que tu ne connais pas ton identité. Nous disons, nous sommes les héritiers du roi des rois. Nous sommes les héritiers de Tout-Puissant. Mais l'héritage que Dieu t'a donné, la cette même que nous sommes, les propriétaires sont héritiers. Alléluia. Vous voyez la chrétien, n'est-ce pas? Il s'en occupe très très bien. Parce qu'ils sont que le Père m'a laissé quelque chose
Qui pourra soutenir ma vie? À chaque fois que j'aurai besoin d'argent, l'héritage que le Père m'a laissé me donnera l'argent. La gestion est tellement bonne. On n'a pas à poser de questions, regardez. Ça n'a pas été construit aujourd'hui, mais toujours propre. Alléluia. Dieu a laissé l'héritage qu'un homme ne laissera jamais à ses enfants. Je parle de l'homme parce que c'est l'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. C'est l'homme à qui Dieu a confié tout ce qui est de lui pour que l'homme continue à le faire encore. Le travail de Dieu, Dieu l'a confié aux hommes. Alléluia. Jésus était venu sur la terre. Te rappeler encore, me rappeler encore, nous montrer, nous enseigner ce que nous devons faire. Alléluia. Et ce que nous devons faire fait partie de cet héritage-là. Si tu ne le fais pas, sache que tu auras des problèmes avec Dieu, parce que Dieu te posera la question. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons parler de miracles. Le temps de miracle n'est pas fini. Le temps de la guérison divine n'est pas fini. Mais beaucoup d'assemblées, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, l'église de Jésus-Christ, la majorité croit que ce qu'a dit qui s'est passé. Amen. C'est du passé. C'est pourquoi l'église n'a plus le feu. Parce que l'homme ne croit pas à ce que son Dieu, à ce que son Père lui avait confié comme l'héritage. Alléluia. Quand on parle de miracle, beaucoup de personnes croient que non, le miracle n'existe pas. Et on va à la télé, on veut cela élever, le miracle du haut. Voilà, cette sœur-là est en train de prier Jean-Paul. Elle a eu le miracle. Mais ce n'est pas Jean-Paul qui donne le miracle. Alléluia. Tu peux prier Dieu là, je ne vois pas de miracle. Tu peux prier Douglas, tu n'auras jamais de miracle. Mais si tu pries ce Dieu Tout-Puissant qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, et que tu l'aimes, et que tu le chéris, et que tu le gardes avec toi, c'est le miracle qui te suit. Aujourd'hui, les hommes et les femmes courent derrière les miracles. Or que Dieu n'a pas dit que le miracle d'aujourd'hui, j'ai dit la vérité qu'avant, oui, ça s'est passé avec quelques tierces personnes choisies par Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a mis ça pour tout le monde. Pour tout celui qui recevra Jésus-Christ comme Seigneur, est-ce que tu es un faiseur de miracles? Est-ce que le miracle est fini? Non. Le miracle n'est pas fini. Il s'est même posé la question, mais pourquoi est-ce qu'avant, il y avait beaucoup de prophètes? On voit Jérémie, on voit Isaïe. Aujourd'hui, il n'y a pas de prophètes. Les prophètes sont encore là aujourd'hui. Mais le problème, c'est l'homme qui n'a pas compris. Parce que l'homme a plus versé la hiérarchie biblique. Il a pris les pasteurs, il a mis au-dessus. Mais l'église n'était pas laissée aux mains des pasteurs. On a laissé l'église aux mains des apôtres et des prophètes. Alléluia. Oui. Si vous prenez un huissier, vous le mettez PDG, il y a un problème. L'entreprise ne va pas marcher. Cette ignorance a été enseignée. Même à la théologie, on voit les hommes avec les toges, on voit les hommes avec des costumes, on voit les hommes habillés, décortiqués, déguisés, plusieurs fois. Mais pour quelle raison? La raison n'est pas dans tout ça. Alléluia. Amen. Que le miracle te suive. Tu dois être avec Jésus-Christ. Le temps de miracle n'est pas fini. Parce que si nous disons que le temps de miracle est fini, nous sommes en train de dire que Dieu tu es menteur. Oh, Dieu n'est pas menteur. Dieu ne ment jamais. Alléluia. C'est cette période
où Jésus-Christ est venu sur la terre, où beaucoup de personnes l'ont reçu, que le miracle devrait être partout. Si les enfants de Dieu comprenaient cela, je vous assure que Satan fait ses bagages, il a très loin. Parce que partout il passera, il trouvera le miracle. Il trouvera le nom de Jésus qui agit puissamment. Les malades sont complètement guéris, les possédés sont délivrés. Et les morts ressuscitent. Ça, c'est la vérité. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Pourquoi l'église dort? C'est à cause de l'ignorance des enseignements. Qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont des hommes. Parce que ces hommes, peut-être à cause de l'ignorance, ou bien à cause des complots avec Satan, pour pouvoir amener le peuple de Dieu à la mort pour qu'ils ne fassent pas ce que leur Père leur avait donné, pour qu'ils ne gèrent pas, pour qu'ils ne travaillent pas, pour qu'ils ne fassent pas la volonté de leur Père. Et l'église est dans la perdition complètement. Mais toute l'église de Dieu qui a compris que non, moi je ne suis pas n'importe qui. Je suis vraiment le richesse du Père. Et qui remet tout ce qui a été chamboulé en ordre. Dieu est là. Et le miracle est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas seulement aimer servir Dieu, mais il faut connaître pourquoi tu vas servir Dieu. Qu'est-ce que tu es d'abord? Le miracle n'est pas fini, sinon on dira que Jésus-Christ est menteur. Alléluia. Amen. Quand j'ai la parole, nous lisons dans Marc chapitre 16. Christ a donné une mission, dernière mission, les jours où il partait lui-même au ciel. C'était le dernier jour de sa vie sur la terre, en personne comme toi et moi. Mais il était une personne qui n'était plus comme toi et moi parce qu'il avait un corps glorieux. Alléluia. C'était dans le dernier jour. Gardons nos enfants pour le bruit. Suis. Parce que ça va te révolutionner. Tu ne vas plus réveiller les pasteurs la nuit. Christ a donné une deuxième mission à ses apôtres. Marc chapitre 7, verset 15. Tu as trouvé? Il a donné une deuxième mission à ses apôtres. Mais qu'est-ce que Christ dit à ses apôtres? Alléluia. Nous allons lire tout au nom de Jésus. Je vais lire le nom de Jésus. Oui, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je vais d'abord m'arrêter sur ces deux versets. Pourquoi Christ introduit cela? Pourquoi il dit ces mots-là? Pourquoi les enfants d'abord? Il a dit, allez d'abord, allez. Les enseigner d'abord. Les présenter d'abord. Ce Dieu tout-puissant. C'est lui qui croira. Et qui sera baptisé sera quoi? Sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi il dit cela? Parce que Dieu veut que tous ses enfants reviennent à lui. Tous ses enfants. Toutes les personnes qu'il avait créées. Ce sont ces créatures qu'il a créées à son image et à sa ressemblance. L'amour du Père est que tous ses enfants reviennent à lui. Donc vous, mes disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Allez leur dire que vous avez un Père. Un Père qui est tout. Un Dieu tout-puissant, un Dieu glorieux, un Dieu victorieux, un Dieu de miracles, celui qui guérit, celui qui vous aime tant. Et quand ils croiront, et qu'ils seront baptisés, ils seront quoi? Sauvés. Mais s'ils ne croient pas, ils seront condamnés, parce qu'ils sont condamnés même en refusant le Père qui a en même temps la vie éternelle. Et après, il va ajouter, dans le verset 17,
il dit quelque chose de très très important. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, Jésus. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne les fera point du mal. Mais ils déposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ne dors pas, il n'y a pas de lit ici. Si tu n'as pas dormi la nuit, c'est ton problème. Il faut dormir la nuit. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront. Dieu n'a pas dit que c'est toi qui courras derrière le miracle, non. Dieu a dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ça, c'est là que le miracle, ce sont ceux-là que les miracles accompagneront. Si tu crois, les miracles t'accompagnent. Il faut d'abord l'aimer, il faut croire l'aimer, le chérir en toi. Pour que les miracles commencent maintenant à te suivre derrière. Le miracle est réservé à toute personne qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le miracle n'est pas réservé seulement au pasteur qui croit. Le miracle n'est pas réservé seulement à l'apôtre qui croit. Le miracle n'est pas seulement réservé au prophète qui croit, ni à l'évangéliste, non. Les miracles sont réservés à tout enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est une histoire de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois? Amen. Si tu crois réellement, ta vie va changer. Dans ton quartier, on parlera de toi. Parce que quand tu apprendras que tu as vacciné malade, tu vas la voir. Quand tu vas lui poser les mains, ou bien tu vas prier à distance, sans même le toucher, parce qu'il faut toucher avec conviction. Dieu guérit. Mais ce n'est pas toi qui as guéri. Mais c'est parce que tu crois à celui qui guérit. Celui qui t'accompagnera, qui sera avec toi, pour que sa parole, que lui-même a donné, s'accomplisse dans les actions que tu vas faire à côté de lui. Le temps des miracles n'est pas fini. J'ai répondu à cette me poser la question. Pourquoi il y a plus de prophètes? Moi j'avais dit que non, le temps des prophètes n'est pas fini. Parce que si quelqu'un vous dit que le temps des prophéties et des prophètes est fini, ça dit que Dieu est mort. Dieu n'est pas mort. Alléluia. Dieu ton voisin qui n'est pas mort. Il ne meurt jamais. Il s'appelle l'éternité. Elle vient de toi. Vous voyez comment elle est belle? Amen. Vous voyez comment elle est belle? Amen. C'est le produit du miracle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas mort. Dis à ton voisin que mon Dieu n'est pas mort. Moi, je dois faire le miracle. Pour lui, je l'aime. Alléluia. Parce que pour que le miracle vienne en toi, il faut que toi, tu sois le chéri de cet homme-là. Alléluia. Oui, parce que tu n'as pas la compte. J'ai dit à la scène que voilà, le temps des prophéties n'est pas fini et les prophètes ne sont pas finis. C'est à cette période que la prophétie devrait être partout. Parce que l'esprit prophétique est déjà là, l'esprit d'Élie. Alléluia. Ah ben oui. Dans l'ancien temps, les hommes et les femmes qui prophétisaient, le Saint-Esprit n'était pas encore sur la terre. Il venait sur les têtes, comme l'abeille qui vient. Ah, Jonas, ah, tu vas dire à mon peuple, ah, voilà. Alléluia. Et il retournait encore au ciel. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans le cœur de celui, tout celui qui a reçu comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit est sur la terre. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est déjà, les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu faire le mariage avec l'homme qu'il avait lui-même créé à son image, à sa ressemblance. Il avait dit que ton corps sera son habitation. Il est venu avec sur la terre. Il est dans tout celui qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur. Ça dit que tu es un faiseur de miracles. Amen. Parce que tu promènes avec un Dieu tout-puissant. Ça dit que tu es un prophète. Parce que la prophétie par excellence est avec nous, entre nos mains, la Bible que tu as. C'est lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, le temps de miracle n'est pas caduque, comme on dit. C'est révolu, non. Quand tu entends un serviteur de Dieu qui dit cela, sache qu'il n'a pas Dieu. Alléluia.
Alléluia. Il ne connaît pas ce que tu prêches. C'est un pharisien. Parce que le pharisien n'est pas fini, ça continue encore. Le temps de miracle n'est pas fini. Christ a le gain de pouvoir de miracle à tous ceux qui croient en lui comme Seigneur et Sauveur. C'est un faiseur de miracles. Donc le miracle l'accompagne. Ce n'est pas aller le courir derrière les miracles, non. La prophétie l'accompagne. Ce n'est pas aller le courir derrière la prophétie, non. La guérison l'accompagne. Ce n'est pas aller le courir derrière la guérison, non. Alléluia. C'est la vérité. Mais à condition que tu crois réellement. Pas avec tes lèvres, hein, mais avec le cœur. Donc voilà, le miracle, le temps du miracle n'est pas évolué. Ça continue. Ce n'est pas du passé. Ce n'est pas quelque chose à l'époque où Jésus-Christ était sur la terre. Non. Lui était venu pour nous montrer que voilà ce que vous ferez quand je ne serai pas là. Alléluia. En partant, il nous a légué cet héritage. C'est l'héritage que toi, tu ne dois jamais oublier. Mais si tu veux entrer dans ce miracle de véritable Dieu, il faut être avec ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que l'Église est en rébellion contre les Tout-Puissants. L'Église sera jugée de plus que Sodome et Gomorrhe. À cause de cette rébellion, à cause de ne pas accomplir la parole de Dieu, à cause de ne pas obéir à la parole de Dieu, à cause d'enlever la parole de Dieu et la mettre à côté dans un sac, à cause de traiter Dieu menteur. Dieu n'est pas menteur. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, pour se repentir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tu veux dans le miracle, il faut quitter le monde. Il faut quitter la négligence. Parce que si tu ne quittes pas le monde, si tu ne quittes pas la négligence, tu vas te tourner des menteurs. Or que c'est toi qui es un menteur. Alléluia. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié en mon nom, Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Moi, j'étais celui qui me moquait de ceux qui parlaient en langue. Parce qu'ils avaient encore la conviction protestante de l'église protestante où je venais, où les hommes et les femmes n'ont pas la relation avec l'esprit comme il faut, où il n'y a personne qui parle en langue, il y a quelques personnes qui Dieu fait grâce à prophétiser, et quand il prophétise même, allez, on le fait sortir du temple parce qu'il fait des bruits. L'ignorance, c'est une maladie, ça tue. L'ignorance était de tuer l'église. L'ignorance amena l'église au tribunal de Dieu. Nous sommes dans les derniers jours. Les coups de sifflet du dernier temps est prêt. Es-tu prêt? Je disais que par là, c'était mensonge. Je ne voulais même pas approcher les enfants qui prient dans l'église apostolique, ni dans l'église évangélique. J'étais pour des menteurs. Mais le premier jour où je mis mes pieds dans l'église évangélique, ici à Paris, Yoshua a parlé. Les prophéties étaient par-ci, par-là, mais à moi, je sentais vraiment que non, c'était moi qu'on parle. Dieu m'a accueilli, voilà, c'est ici ta place. Alléluia. Amen. Mais quand je me suis mis assis, dès qu'on a dit, on va prier pour l'Israël, on entend les cantiques, quelque chose s'est passé. Dis à ton frère, quelque chose va se passer en toi. Alléluia. Amen. Il faut que quelque chose se passe en toi pour que ta vie soit révolutionnaire. C'est pourquoi ma vie est révolutionnaire. Amen, amen. Quand on a prié, l'Esprit de Dieu m'a soufflé comme une feuille. Je suis allé tomber à licence. J'étais à côté de ma femme, mais je suis allé tomber encore à 7 mètres, loin d'elle. Et là-bas où j'étais, la langue s'est déliée, j'ai parlé en langue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé en langue.
Je me suis levé, il y avait encore une autre prophétie, mais la personne à qui la prophétie concernait, moi j'étais devant au premier banc, par terre où j'étais, mais je voyais la personne qui était au fin fond de la salle qui était plus grande, qui avait plus de 300 personnes, au fond là-bas. Une salle de cinéma. Et je me suis levé comme un robot pour aller le prendre là-bas. Les enfants disaient qu'on t'a vu marcher comme Kirk. Moi je ne suis pas Kirk, attention. Les prendre et l'amener devant. Les temps de miracles ne sont pas finis parce que Dieu n'est pas mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour moi, c'est un miracle. Oui. Les miracles accompagneront de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, c'est ça. Quand tu vas prier pour ton frère, tu vas faire une petite prière courte. Mais tu viens à la maison, mais il est guéri. Ah, ben voilà. Vous avez reçu Jésus-Christ, nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons reçu la mission. Les miracles est avec vous. Amen. Ne vous minimisez pas. Alléluia. Amen. La guérison est avec vous. Ne vous minimisez pas. Amen. Parce que si nous disons que le temps des miracles est passé, nous sommes en train de traiter Dieu en terre. Dieu a donné les 5 ministères. Les 5 ministères qui doivent travailler au temple pour l'édification des saints. Et Dieu a fait encore les dons du ministère qui accompagneront le ministère à pouvoir s'asseoir et confirmer que notre Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Les dons de miracles, ce sont les dons de ministère. Les dons de guérison, les dons de ministère qui accompagnent le ministère. Quand un ministre de Dieu officie, dès qu'il finit, il faut que quelque chose se passe. Alléluia. Le miracle qui viendra, c'est pour soutenir la parole qu'il a prêchée parce qu'il croit en Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait des guérisons. Quand tu prieras pour les malades, il faut que les malades trouvent la guérison. Même si ce n'est pas instantané, que la guérison arrive après. Alléluia. Quand tu vas prier pour une personne possédée et que l'esprit qui est en lui, l'esprit maléfique, quitte cette personne-là pour que le nom de notre Dieu soit glorifié. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont crier en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents, même s'ils boivent quelques breuvages mortels. La Bible déclare que le breuvage mortel, c'est quoi? Les poisons. Les poisons qu'on va te donner. Ah, c'est fini, on l'a eu. Ces jours sont finis. Mais toi, tu viens chez toujours. Le lendemain, tu me dis, c'est là il est bizarre. Avec tout ce qu'on lui a donné là, il n'est pas mort. Mais c'est parce que ton Dieu est vivant. Amen. Alléluia. L'antipoison est en toi. Il faut quitter le monde et je parle à quelqu'un. Amen, amen. Il faut quitter le monde pour que l'antipoison agisse encore en toi plus. Alléluia. Alléluia. L'antipoison ne permettra pas le poison pouvoir se promener dans ton cœur pour te tuer. Non, sinon, je ne serai pas avec vous. Je serai déjà enterré. Mais à cause de l'antipoison qui est en moi, je suis vivant. Ils me feront la guerre, mais ils m'atteindront. Hein? Ils m'atteindront. Hein? Il faut dire la parole de Dieu. Il ne faut pas garder les Bibles pour le flair à la maison, bien au chevet de l'union. Alléluia. C'est la vérité. Le temps du miracle n'est pas fini. Quand nous lisons l'Acte chapitre 9, verset 36, il y a quelque chose. Les disciples étaient à côté de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus les a enseigné la même parole. Parce que Jésus voulait que ses disciples assimilent tout ce qu'il les enseigne pour que tout le reste, quand ils vont rester, qu'ils reproduisent la même chose que le maître a fait. Parce que les disciples, un disciple doit reproduire ce que son maître a enseigné. Même dans les ténèbres, la même chose. Il les a enseignés, il les a enseignés. Mais dans Actes chapitre 9, verset 39, la Bible dit quoi? 36. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Verset 36 à 40, mais c'est plus je vais dire, c'est une partie qui est très importante. Il y avait en Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha,
ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et s'est mis à genoux et priant, puis se tournant vers les corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Tabitha, une personne que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler de la Bible. Cette femme qui était couturière, qui faisait beaucoup d'habits, qui était généreuse, qui donnait ce qu'elle faisait à d'autres personnes. La Bible dit qu'elle était morte. Mais quand elle était morte, toutes ces personnes qui la connaissaient, comment elle était généreuse, n'ont pas voulu à ce que Tabitha aille dans les abîmes pourrissent. Ils ont crié, ils ont pleuré. Ils ont appris qu'un homme de Dieu qui s'appelle Pierre, disciple de Jésus-Christ, est quelque part. Ils ont envoyé d'autres personnes pour aller chercher, pour qu'ils viennent ressusciter Tabitha. Qu'ils viennent prier pour Tabitha, pour que Tabitha ressuscite. Pierre est venu, Pierre a prié pour Tabitha. Tabitha a été ressuscitée. Alléluia. C'est que tu me diras maintenant, ça c'est le miracle des personnes qui étaient avec Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le miracle continue avec nous. Avec toi aussi, si tu le veux bien. Hein, Emmanuel, tu veux faire le miracle? Ah, il faut quitter le monde. Tu veux faire le miracle, il faut quitter le monde. Alléluia. Un jour, tu as fait une prière ici. Priez pour moi pour que l'ouragan vienne, que la tempête soit. À n'importe quel moment que je laisse les pieds affermis sur la parole de Dieu. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est à toi de changer pour que tu entres dans le miracle. Pierre a ressuscité Tabitha et le village était content de voir que Tabitha était ressuscitée. C'est un miracle de ceux qui étaient avec Jésus-Christ, les disciples. Nous sommes la continuité de ces disciples. C'est-à-dire que le miracle nous suit aussi. Mais à condition que nous sachions réellement que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes, en respect de Jésus-Christ, nous sommes des citoyens célestes. Notre mode de vie, c'est la mode de vie du ciel, ce n'est pas d'en bas. C'est-à-dire que nous devons quitter le monde, quitter la séduction, quitter toutes les choses les plus mauvaises. Les gens vont dans les fêtes mondaines et puis après, ils vont dormir, ils oublient les dieux, ils ne viennent pas à l'église. Oh, il y a d'autres de Dieu qui enseignent, mais venir à l'église, ce n'est pas une chose obligatoire. Vous pouvez rester à la maison si prier. Ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui, on en parlera. Mais c'est pour étouffer le feu que tu as qu'on te dit cela. Alléluia. Le miracle accompagné ceux qui ont cru. Pierre, le miracle l'a accompagné parce qu'il croyait. Le miracle t'accompagnera sur toi. Il n'y a pas que Pierre. Le même Pierre a fait beaucoup de choses. Il arrive encore quelque part dans Actes chapitre 9, verset 33. Il trouve un nez qui était paralytique. Aîné était tellement malade et paralytique, vous savez, c'est une personne réduite par le démon mystère. Il ne peut pas se lever pour marcher. Parce que le démon mystère, son travail, c'était la destruction de l'homme. Immobilisé. On doit les prendre pour l'amener aux toilettes d'une personne comme ça. On les lave au water, on l'amène encore partout, on l'amène tout, on lui donne. Mais Pierre a dit à Aîné,
est né, Jésus-Christ t'est guéri et est né, s'est mis debout. La paralysie est finie parce que les démons mystères qui étaient dans Aîné ne pouvaient pas supporter cette parole de feu. Des foi qui sortaient dans la bouche de Pierre. Les démons ont lâché. Les démons ont lâché. Il est parti. Les gens ont vu Aîné se lever et marcher. C'est le miracle. Alléluia. Amen. Oui. Il arrive encore au temple avec Jean. Il trouve encore l'handicapé qui était là, qui mendiait. Nous n'avons pas l'argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Il a marché. Toi aussi tu peux le faire. Moi aussi je peux le faire. Nous pouvons le faire tous. C'est notre devoir. C'est notre héritage que le Père nous a laissé. Mais je vais te dire que pour que tu entres dans cela, il faut quitter. Alléluia. Il ne vient jamais agir dans un corps d'une personne remplie de péché, non. La Bible dit que c'est au moins de la sanctification que nous le verrons, c'est au moins de la sanctification que nous le plairons. Tu veux plaire à Jésus-Christ. Hein, les jeunes? Il ne m'a pas kiffé. Tu veux que Jésus te kiffe? Il faut la sanctification. Alléluia. La sanctification, il n'y a pas de petits copains, non. Dieu te donne un homme complet. Il faut être patient. Alléluia. Il faut être patient, patiente. Dieu va te donner un bon homme qu'il a choisi. Et toi, tu seras la côte qui va trouver sa place sur cette côte, dans ces côtes aussi. Mais si tu te presses et que le trou où la côte était sortie, c'est un peu gros et que toi, la côte, tu es petite, ça va être emballé, ça va créer des problèmes. Finalement, et ça va tomber par terre, divorce. Tu as saisi, hein? Oublie les petits copains. Dieu veut t'utiliser. Dieu t'appelle au miracle. Dieu t'appelle à l'évangélisation. Mais toi, tu dis que tu te minimises, tu dis non, non. Il t'a donné les chaussures. Oublie le monde, lève-toi. Va parler de lui. L'homme que tu attends, l'homme viendra. Voilà ton miracle à toi. Quand tu croiras cet homme, Jésus-Christ, quand tu vas le chérir, quand tu vas faire sa part, lui va faire le miracle et t'enverra un homme complet qui va venir t'épouser. Ce n'est pas un voleur qui va venir te voler, le lendemain il te jette sur la route et t'oublie. Le temps des miracles n'est pas fini. Le miracle est avec nous. C'est nous qui jetons les miracles dans la poubelle. Parce qu'on ne veut pas servir Dieu. On ne veut pas entrer dans notre héritage. Où avez-vous déjà vu un héritier qui refuse son héritage? Il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Il y a d'autres qui vont même dire qu'aujourd'hui, moi j'ai pris la décision, la décision finale, à partir d'aujourd'hui, jamais je serai en arrière, je serai là en tête. Mais le lendemain, il parle aujourd'hui, le matin, on le voit, il est toujours derrière. Là, c'est des fois, non? Comment les miracles peuvent te suivre en prenant des décisions avec la bouche? Il n'y a pas une personnalité, mais dans le monde, on ne peut pas te considérer. Alléluia. C'est la vérité. Un Dieu d'ordre. Mais il veut que tu l'aimes. En l'aimant, il faut être dans les préceptes. Ces préceptes, c'est de craindre. On nous a dit quand on a rendez-vous avec cet homme-là à l'Élysée, on a dit 8h, mais à 6h, on est déjà debout. On est devant l'Élysée, on attend pour entrer. Mais pour ces rois, toi, tu oublies. Mais les miracles ne viendront pas en toi. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 8. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier. Jésus n'a pas changé. Le même miracle que lui-même a fait sur la terre. Le même miracle continue avec tous ses enfants qu'il aime et qu'il chérit. C'est pourquoi quand nous prions ici pour des possessions qui sont restées dans les corps des personnes pendant plusieurs années, quand on déclare Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth et de Tout-Puissant, les patrons de tous les esprits,
ça bouge. Je vais sortir, laissez-moi partir. Tu veux partir où? Me voir dans une église aride. Alléluia. Parce que cette personne qui est en train de tourmenter, c'est l'enfant de Dieu, la petite fille d'Abraham, le petit d'Abraham. Toi, tu n'as pas le droit. Sors. Les démons vont sortir sans problème. Parce que les démons connaissent Jésus. Alléluia. Les démons connaissent qui est Jésus. L'esprit humain qui est une personne, un sorcier, ne connaît pas qui est Jésus. Mais les démons connaissent Jésus parce qu'il l'avait vu à la croix. Il a vu la gloire de Dieu, il a vu la puissance de la résurrection. Il ne peut pas te dire quand on appelle Jésus-Christ. Même les sorciers vont tenir pour quelques minutes, mais quand le feu arrive, je m'en vais, laissez-moi partir. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont crié. Jésus veut que tu sois le fait des miracles. On a prié pour toi. Pour une grave maladie, tu es guéri. Sache que Dieu t'appelle aussi à prier pour les autres pour qu'ils soient guéris. Alléluia. Ah ben oui. On a prié pour toi pour la possession qui était en toi est sortie. Satan est sorti, il est parti en courant. Il t'a libéré à cause de Jésus. Sache que tu es appelé aussi à pouvoir prier pour les autres. Pourquoi toi tu restes à la maison? Pour une bonne information, à partir d'aujourd'hui, je prierai que pour les personnes que je vois qui sont assidus au temple. Dehors, tu peux être mon frère, dans la chair, ma sœur, on mange ensemble, on rigole. Mais ici, je travaille pour le Seigneur, je suis pour le Seigneur. Ma priorité, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Si je te vois inciter mon Dieu, dans tes gestes, de ne pas venir au temple, de ne pas venir faire son travail, de ne pas venir prier. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu qui était tout de suite là ici, il a dit que nous sommes tous les serviteurs de Dieu, c'est la vérité. On ne te va pas. Et papa, non, 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 je ne peux pas prier pour toi. Si tu viens, je te dis bien, on va faire 4 jours ici, à sec avec toi. Je serai avec toi. Même au toilette, je t'accompagnerai pour que tu ne vois pas l'eau des robinets qui sont aux toilettes là-bas. Ah ben oui. Ah oui. Parce que le pasteur aussi paye les prix. Les prophètes payent les prix. Vous savez pour avoir l'onction, combien on s'est privé? Dieu veut que tu te prives aussi du monde. Je me suis privé du monde. L'homme de Dieu qui a essayé du monde. L'homme de Dieu, tous les hommes et les femmes de Dieu que vous voyez là, ce sont des personnes qui se sont privées du monde, qui ont choisi Yeshua Mashiach. Qui veulent que la parole s'accomplisse dans leur vie pour que ces jours-là, qu'ils ne soient pas des rebelles devant le Dieu Tout-Puissant. Toi, tu as le même appel. Toi, tu as le même appel. Nous avons tous des appels parce que Christ est en nous. Il est le porteur des ministères. Il est le porteur de l'appel de chacun de nous. Ton appel, c'est dans quoi? Dans la négligence? Tu viens faire quoi? Te moquer de Dieu? Tu seras au jugement. Les enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire des miracles. Tels que nous sommes là, nous sommes nombreux. Vous vous rendez compte que, tels que nous sommes nous tous là, nous avons les dons de guérison. Tels que nous sommes tous là, nous avons les dons de miracles. Nous disons, voilà, aujourd'hui, nous allons à l'hôpital Saint-Louis. Je vous assure, même ceux qui sont dans les morgues, les cercueils sauteront. Jusqu'à ce que les planches même se cassent. Ça sera un problème, n'est-ce pas? Même si l'État nous arrête, dis non, non. Ce n'est pas juste ce que vous avez fait. On dit, comment on dit? Si on veut te condamner pour toi qui as fait le miracle, on dit quoi? C'est une concurrence déloyale. Hein? Ah, ça c'est Satan. Parce qu'il ne veut pas que d'autres personnes soient guéries. Même si on nous arrête, nous ferons comme les disciples. Au moment où les interdits de ne pas prêcher Jésus-Christ ressuscité, ils prêchaient toujours. On les arrête, on les laisse comme ça, on les interdit, mais ils commencent à la porte même de prêcher Jésus-Christ. Parce qu'ils connaissaient Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Philippe était seul dans Samarie. La Bible dit que Philippe
prêcher la parole de Dieu. Philippe prêchait la parole de Dieu. Philippe prêchait la parole de Dieu. Philippe n'était pas encore en train de délivrer, mais il prêchait la parole de Dieu. Dans la prédication, les gens étaient délivrés. Dans la prédication, il y avait des miracles. Les handicapés se mettaient debout et marchaient. Les paralytiques se levaient debout et marchaient. Les non-voyants voyaient. Les muets et les sourds entendaient parler. Alléluia. Dieu veut que tu entres dans ton appel. Dieu veut que tu sois le faiseur de miracles. Il t'a donné l'héritage, toi tu l'as négligé. Il va te le demander. Alléluia. Alléluia. Oui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Et le miracle est toujours dans l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église, c'est l'hôpital de Dieu, d'où les enfants de Dieu viendront recevoir la guérison spirituelle et physique. Et d'autres bénédictions sous plusieurs formes. Alléluia. C'est pourquoi Christ guérissait les jours du sabbat. Que les pharisiens s'énervent, que les sadducéens parlent, que tous ceux qui étaient barbus la parlent. Lui, ça lui disait rien. Il faut que ce soit la même chose pour toi et moi. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais tous ces dons de miracles que les hommes ont négligés, parce que l'homme ne veut plus l'édification des saints. L'homme veut détenir les saints comme des faux saints. Dans l'assemblée, ils viennent dans l'église avec beaucoup d'hypocrisie, ils s'assoient, ils écoutent les mensonges de l'homme. Est-ce que vous pouvez accepter? Oui, nous acceptons. Ils se mettent encore debout, ils sortent, ils s'en vont dans l'ignorance. C'est ce que l'homme veut. Mais la Bible déclare que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Alléluia. Pour la liberté. Mais tout ne nous est pas permis, bien sûr. Mais c'est pour la liberté que Jésus-Christ t'a franchi. Pour que tu viennes dans l'assemblée librement, tu veux l'adorer, tu l'adores comme il faut. Tu veux les louer, tu les loues comme il faut. Quand il y a des cantiques qui poussent en toi, que tu entends, qui veut sortir, mets-toi debout et commence à louer les rois des rois. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas passé, mes bien-aimés. Dieu veut que nous soyons le faiseur de miracles. Que nous soyons ceux-là qui vont guérir les frères et sœurs. Que nous soyons ceux qui vont chasser l'ennemi. Dans les corps de tout celui qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que nous soyons ceux-là qui vont chasser la maladie. Parce que la maladie, c'est un esprit satanique démoniaque. L'homme de Dieu qui a officié là, il a donné une parole de connaissance qui démontre qu'il y a une personne qui a une maladie, une impuissance. Mais cette personne n'a pas honte que de voir là. Après, il va prier pour lui, il sera guéri. Mais si tu as honte, ta maladie restera toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Moindrement de tête. Pasteur, mais pasteur aussi, si une personne doit dormir dans ce moment. Le temps de miracle n'est pas fini. Le temps de miracle continue jusqu'à aujourd'hui. Mais le miracle, c'est pour tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est baptisé. Alléluia. Amen. Oui. Dieu nous attend. Dieu nous attend. La Bible déclare dans Jean chapitre 12, et Jean chapitre, qui croit en son nom. La parole a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels qui sont nés, non distants ni de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de qui? De Dieu Tout-Puissant. On ne peut pas devenir enfant de Dieu, l'héritier de Dieu Tout-Puissant, et ne pas manifester ce qui est de son Père. Il y a un problème. Alléluia. Ah ben oui, il y a un problème. Changeons de vie. Aimons Jésus-Christ. Si tu vois que ta conversion n'a pas été et que ta conversion bloque ta marche avec Jésus-Christ, viens nous voir. Viens me voir. On va prier ensemble. On va rallumer le feu. Tu vas encore recevoir Jésus-Christ pour que ta conversion soit complètement réelle. Pour que tu arrives à marcher avec Jésus-Christ.
Quand tu veux qu'à chaque fois que tu marches, tu mets 2 pas, après tu vas encore 3 pas en arrière, ça c'est un problème, il y a un géant qui te tient. Tu es devenu comme une caniche à la laisse. Quand le maître appuie, le caniche peut aller là-bas, le petit chien, je suis libre, mais quand il appuie encore, les conditions des promenades sont complètement réduites. Dieu veut que tu avances, que tu avances, que tu avances, que tu avances jusqu'à atteindre la perfection. Alléluia. Alléluia. Et que dans ton quartier, qu'on parle de toi, quand on te va sortir, c'est là, attention. Quand tu pries et que tous les démons qui sont chez les voisins, s'il est ignorant, ça va fuir. Là, il se dit, ah, il y a des ans, je ne dormais pas dans cette maison. Maintenant, je dors bien. Il n'y a aucun problème. Mais si celui qui avait fait le pacte avec, il saura que non, il y a quelqu'un de dangereux là-haut. Alléluia. À cause de ta prière, la prière du juste, elle dépasse l'arme nucléaire. Il va fuir. Celui qui est à côté des ménages, celui qui est en bas des ménages, celui qui est au-dessus des ménages, celui de l'autre côté, tu te trouves enclavé au milieu. Soutenu par les anges. Parce que tu as Yeshua avec toi. Parce que tu as Jésus avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux vivre le miracle? Amen. Reviens à ta conversion. Parce que si tu n'es pas encore arrivé, il y a quelque chose qui bloque. Tu te minimises beaucoup. Peut-être par l'ignorance. Or que tu n'avais bien reçu. Peut-être que tu n'avais pas bien reçu. Mais le moment est là. Aussi longtemps que tu vis encore. Aussi longtemps que tu respires encore, tu n'es pas encore mort. Tout n'est pas encore fini. Alléluia. Tu peux encore récupérer le temps. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux encore récupérer le temps. Tu peux encore venir ici. On va encore prier pour que le feu revienne encore. Que tu entres dans ta bénédiction que Dieu t'avait réservée. Certes, beaucoup d'enfants de Dieu se minimisent à cause de cela. Satan se moque d'eux. Ne te minimise plus. Ne retourne plus au monde. Je parle de notre personne encore. Un enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est parti de la boue. Dieu l'a élevé, l'a lavé et l'a amené à pouvoir siéger avec les grands. Alléluia. Qui sont aussi en Jésus-Christ. Mais si tu rentres encore manger ce que tu as déjà vomi, il y a un problème, n'est-ce pas? Même les enfants disent, hey, venez voir, il est malade. Il n'est pas normal. Tu ne peux plus retourner encore aux choses du monde. Tu ne peux pas être dans le mélange si tu veux. Que le miracle commence à se produire dans tes mains, dans tes chansons, dans ta prière, dans ta prédication. Dans tout ce que tu vas faire pour Dieu, il faut quitter le monde. Alléluia. Il faut réellement quitter le monde. Est-ce que nous sommes prêts à quitter le monde? Qui sont prêts à quitter le monde? Nous sommes prêts à quitter le monde. Mais si nous sommes prêts à quitter le monde, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Romains chapitre 10, verset 17, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend sa parole de Dieu. Les disciples ont entendu cette parole de Dieu qui sortait de la bouche du maître. Le maître a prêché, le maître a enseigné, le maître a exhorté. Ils attendaient, ils lisaient, ils exhortaient. Et après, ils ont commencé à reproduire la même chose. Nous aussi, nous sommes capables. C'est la même parole, elle n'a pas changé. Alléluia. La même parole n'a pas changé. La même parole. Nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas prier pour dire que c'est fini. C'est à toi de prendre la décision. Parce que si le pasteur prend la décision à ta place, peut-être c'est contre ta volonté, tu ne vas pas le faire. Mais vaut mieux que toi tu le fasses. Si tu veux vraiment, tu vas prendre la décision.
tu vas prier et quitter le monde. Vous verrez que quand nous réunissons ici, ça ne sert à rien de quémander en connexion auprès de Dieu, parce que nous sommes déjà tous dans le même diapason, la connexion est là. Et les choses ont commencé à se passer avant même compris. Alléluia. Lèvons nos voix, prions, prends la décision du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, moi j'ai pris ma décision. Je veux marcher avec toi, la main dans la main. Je veux t'aimer, je vais te chérir. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 3 que sur ton temple, tu remarches sur ton temple, viens habiter à moi parce que moi je vais entrer dans ma destinée. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. C'est fini, Seigneur, je ne veux plus la vie de bassesse. Je refuse cette vie d'échec. Je refuse cette vie, Seigneur, de désordre. Une vie de péché, mais je veux une vie de sanctification avec toi. Devant l'assemblée des saints, devant les anges et devant toi, le Dieu Tout-Puissant. Et je dis, Seigneur, mais voici, Seigneur, j'ai pris la décision finale. Dis-moi ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ, soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Dis-moi mes créatures. Et conduis-moi, Seigneur, dans tes pâturages. Dans tes sanctuaires, Seigneur. Je vais marcher avec toi la main dans la main. Tu es mon seul Seigneur. Je vais entrer dans mon héritage que tu m'avais laissé, Seigneur, pour que l'ennemi ne se moque pas de moi. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci car tu es le même. Merci car tu es. Voici le temps. Tu ne connais pas le lendemain. Le lendemain ne t'appartient pas. Ne m'appartient pas aussi. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver à ce moment. Attends de prendre la décision finale. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. J'ai pris la décision de puissance de Jésus de marcher avec toi. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Tu vois le même Dieu. Aujourd'hui, éternellement, dans le puissance de Jésus. Merci car tu me donnes la force de tout je nous fléchisse, Seigneur. Tout je nous fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que tu es Seigneur. Je confesse que tu es Seigneur. Je fléchis les genoux. Amen. Amen. Alléluia. Mets-toi debout. Mets-toi debout, ne laisse pas assis. On va encore faire quelque chose. Parce que je veux que tu sors. Quand tu quitteras cette assemblée, que ta vie change à partir de cette porte-là. C'est ce que Dieu veut. Moi, je suis qu'un instrument vil qu'il utilise. Alléluia. Mais si tu obéis à sa parole, ça va se faire dans ta vie. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu victorieux. Tu es le Dieu d'Israël. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision, au nom de Jésus, de te recevoir réellement en moi et sur moi, au nom puissant de Jésus. Parce que je veux, Seigneur, te suivre. Je veux marcher avec toi. Parce que tu es mon Père. Tu es mon Créateur. Et je prends la décision. Et je déclare que mon corps, mon esprit, mon âme est pour toi. Je ne suis pas une habitation des démons, ni des esprits. Au nom de Jésus, je prends la décision, Seigneur, de marcher avec toi. Je te reçois sincèrement avec mon cœur et je déclare que j'abandonne le monde. La Bible déclare que je suis ton temple. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, Jésus de Nazareth, je ne suis pas l'habitation des démons, mais je suis l'habitation d'un Dieu Tout-Puissant. Viens prendre la place qui est la tienne en moi et sur moi. Au nom de Jésus, la Bible déclare que je suis l'habitation, je suis le temple du Saint-Esprit et la propriété du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, c'est l'Esprit de Dieu. Viens prendre la place qui est la tienne à moi. Au nom de Jésus, que tous les esprits maléfiques, sataniques, démoniaques, qui sont à moi, quitte maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, là l'Esprit de Dieu,
Je suis en train de la prière que tes enfants vont te faire. À toi de toucher maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, qui t'ait vu maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Qu'avec au nom de Jésus, tout je ne fléchisse. Au nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oui, Père, nous venons pour l'accomplissement de cette parole. Au nom de Jésus, dans Philippiens chapitre 1, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Maladie, partez au nom de Jésus. Partez, maladie. Sors, maladie. Quelle que soit ta taille, ta taille, tu sors maintenant. Au nom de Jésus. Parce que Jésus est parti à la croix. Pour mon frère, pour ma soeur. Tu lâches maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Et tu quittes sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie, tu sors. Tu sors, maladie, quitte. Je ne passe pas ton nom, mais tu sors. Tu sors, quel que soit ton nom, tu quittes maintenant. Mon frère et ma soeur a confessé Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Devant sauter. Sortez, partez. Sortez, partez. Dans les lits plus arrivés au nom de Jésus. Et ne revenez jamais. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci que tu touches. Au nom de Jésus, mes frères seront décalés de leur bouche. Oui, Seigneur, que tu es le Seigneur et le Sauveur. Je te confie à ta sainte main. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Allons plus fort.